Hey la jeunesse. Alors, les petites reines du jour. les petites reines du jour. Bon ben oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Merci à ceux qui ont pensé à mon anniversaire et merci aussi à ceux qui n'y ont pas pensé parce que bah voilà, hein, je vais pas aller le crier sur les toits. Dès minuit, il y en a qui m'ont souhaité mon anniversaire sur Twitter. C'est dingue de s'imaginer que vous êtes chez vous, puis vous vous dites, tiens, il est minuit. C'est l'anniversaire de Loka. Alors que moi, j'ai pas de truc qui vous avertit de ça. Ou alors, ça se trouve, j'en ai un, puis je le sais pas. Je suis née il y a 35 ans. 35 ça ans. nous rajeunit. À 6h15 du matin. Voilà, je suis arrivée un petit peu en avance pour le petit-déj, mais voilà, je voulais être sûre d'être à l'heure. Hey, la jeunesse! Et alors, les petits poulets? Oui, Francky mange du poulet. Bon app. On est en train de manger des petits papillonis, je sais pas comment on appelle ça. Moi, je disais des papillonis quand j'étais petite. À la... au kale. Je sais pas si vous le voyez, le kale. En même temps, vous en foutez peut-être. Je vous en voudrais pas. Avec du colin. Moi, je mange du colin. Et Francky mange du blanc de poulet. Petit point E à naître ou à pas naître. On ne sait pas. Alors, on a miré les œufs. Et on va vous mettre les images là. Et alors, je voulais vous montrer le mire-œuf. À quoi ressemble un mire-œuf? Qu'est-ce qu'un mire-œuf? C'est une lampe sur laquelle on pose l'œuf. Donc, il y a deux embouts. Enfin, moi, sur le mien, j'ai deux embouts. Un plus large et un plus petit. Hop, sûrement pour des tout petits œufs, des petits œufs de caille. Ou je sais pas, pour rendre le faisceau plus étroit et peut-être plus intense, mais ça marche pas avec les œufs qu'on a là. Les œufs sont trop gros et ils tombent, ils tiennent pas là-dessus. Et il y a cet embout là, donc sans embout ça donne ça. Hop, hop, petite machine à pile. Hop, et vous ajoutez ce petit embout. Alors vous avez un petit, je sais pas si vous voyez un petit picto qui vous indique de pas vous amuser à mirer votre propre œil. Parce que c'est pas très futé. Et là, attention. Ça va vous faire mal aux yeux si je le fais sur vous? Non. Non, parce que j'avais vu un gars qui montrait son mire-œuf à la caméra. Et j'avais regardé, ça m'avait rien fait. On trouve beaucoup de gens qui montrent leur mire-œuf sur internet. Non, mais j'ai cherché plein de vidéos de gens qui couvrent des œufs pour avoir des infos. Attention, vous êtes prêts? Mettez vos lunettes. Est-ce que ça va bousiller ma caméra? Non. Hop. Oh là. Vous nous voyez. Et regardez, voilà. C'est un mire-œuf. Ça projette de la lumière. Alors, vous pouvez mirer à peu près tout et n'importe quoi avec ça. J'ai même essayé au restaurant, quand on me l'a offert, de mirer ma bouche. Non, on voit un peu, ouais. Donc là, vous avez un œuf. C'est un œuf d'Elvis. Elvis, c'est ma poule naine qui est née d'un œuf fécondé sous une poule, pas en couveuse. Donc Elvis est une petite poulette. Je pensais que c'était un mâle, donc je l'ai appelé Elvis parce que le père s'appelait Eminem et la mère s'appelait, je sais plus, c'était un collègue qui avait un coq qui s'appelait Eminem. Donc j'ai appelé mon poussin Elvis, c'est une femelle, donc Elvis, V-I-2-S-E. Donc Elvis pond ces petits œufs là et quand voilà, pour vous montrer un exemple d'œuf non fécondé, miré, ça donne ça. Hop. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Hop, et vous voyez le petit jaune qui doit être par là. C'est légèrement plus sombre sur le milieu. Donc, ce que vous allez voir juste après, ce sont des œufs qui normalement sont fécondés et normalement sont lancés. Et on aperçoit une masse sombre dans chacun des œufs. On vous laisse voir et voilà. Dites-nous ce que vous pensez, ce qu'on peut interpréter. Nous, on n'est pas des connoisseurs, donc on a miré et dites-nous ce que vous en pensez. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Non. Il n'y a rien non plus. Ah. Tu vois qu'il y a une masse là. Ça, j'ai vu sur internet que plus le poussin grandissait, plus cette poche-là grandissait. C'est la poche qui va lui permettre de respirer avant de percer la coquille. Regarde. Celui-là aussi. Là aussi, il y a la poche d'air. Ce qu'il y a, c'est que je me dis vraiment, que les œufs de marran étant tellement foncés,
qu'on voit pas bien. On peut pas voir comme ce qu'on voit sur internet, l'embryon et même le cœur qui bat ou l'œil du poussin. Tu crois que là ça a pris? Ah bah en tout cas, il n'est pas uniforme dans l'intérieur. On dirait qu'il y a une masse ici. Alors oui, ça pourrait être le jaune. Purée, on voit rien. Oh ouais, c'est frustrant, on voit cette masse-là. Ça voudrait dire que c'est bien parti pour quasiment tous. Ou alors c'est le jaune. C'est le jaune de l'œuf et il n'y a rien là-dedans. Oh, purée, ça veut dire quoi ça? On aurait un taux de réussite supérieur à la fermière. Soit on en a 7, soit on en a 0. Ouais. Oh, on dirait qu'il y a un sourire. 2 yeux et un sourire. Enfin, un peu... Il fait la tête un peu. C'est le visage de Jésus qui s'affiche. Sur un œuf. On dirait un œuf étonné.